chapitre. Nous, à Maurice, on a commencé à travailler sur le financement du climat cette année. Quand nous commençons le projet, nous réalisons qu'il passe dans le data. Nous pas trop connaître comment nous payer un financement, que le financement peut aller, qui s'en a qui peut recevoir, qui peut faire ce financement-là. Et quand on parle de financement, on parle vraiment en the large term. Hein. Donc, c'est le gouvernement, les NGO, les associations, le secteur privé. How money is generated, how money is being used, and how money is being monitored. Donc, il n'y avait pas cette information. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette étude sur Climate Finance pour venir voir, voilà, quels sont les mécanismes en place, comment est-ce qu'on génère ces données, comment est-ce qu'on génère les sous, est-ce que les sous sont utilisés effectivement for climate mitigation, adaptation and resilience, est-ce qu'on est en train d'avoir un impact out of this? Sinon, on remarque que ça fait maintenant 25 ans qu'on parle du climat et à travers le monde, on n'a pas réglé le problème. Au contraire, ça empire année par année. Donc, que de problème à venir et un des plus gros problèmes qu'on aura remarqué au niveau de Transparency International, mais aussi à Maurice, c'est le manque de structure de gouvernance. Donc, cette étude-là, elle vient démontrer ça, le manque de structure, le fait qu'il n'y a pas assez de vérification sur donors, le fait qu'il n'y a pas assez de climate data. Les data ne sont pas accessibles s'il y en a. Most of it are very informal data, ou alors c'est voluntary data, qui n'est pas enough pour un sujet aussi important que le climat. Et donc, tous ces risques, quand il y a de l'argent, il y a automatiquement des risques d'abus, il y a des risques de crimes financiers, il y a des risques de corruption. Donc, tout cela vient rappeler nous qu'il faudra mettre des structures en place. Donc, voilà le study.